Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Maintenant, une épreuve de français, une correction d'une épreuve de français et précisément une rédaction d'un texte argumentatif. كتابة نص حزاجي. On lit d'abord le sujet. C'est quand on est malade qu'on découvre nos vrais amis. أول خطوة نبدأ بها قبل أن نجيب على الأسئلة هي يجب علينا قراءة le sujet, الموضوع attentivement et plusieurs fois. Pour comprendre le sujet, il faut lire le libellé ou bien le sujet plusieurs fois et dégager le mot-clé. Quel est le thème? De quoi parle le sujet? La première étape à faire, c'est dégager les termes hermétiques, c'est-à-dire je vais chercher s'il y a des mots difficiles. هل هناك كلمات غريبة أو كلمات صعبة تحول دون فهم الموضوع، لأنه إذا فهمنا الموضوع غلط سنجيب hors sujet. C'est quand on est malade qu'on découvre nos vrais amis. Partagez-vous ce point de vue. من خلال هذا السؤال يتبين لنا أنه il s'agit d'un texte argumentatif. On peut dire aussi c'est lorsqu'on est malade qu'on découvre nos vrais amis. عندما نكون مرضى نكتشف الأصدقاء الحقيقيين. هناك من يكون بجنبنا هناك من يتخلى عنا. إذن est-ce que la question, est-ce que vous partagez cette opinion ou bien ce point de vue ou bien non? Alors, la première chose, le mot qui me paraît constituer être le mot-clé, c'est amitié. Et un incident qui est la maladie. Alors, comme introduction, je vais chercher à parler un peu dans le vague et à être général, tout en restant concis et bref. Alors, l'amitié, je vais donner une définition de l'amitié. L'amitié est un sentiment de sympathie réciproque entre deux personnes ou bien deux individus, voire deux personnes ou plusieurs personnes. L'amitié, الصداقة إحساس يميل إلى العاطفة التعاطف متبادل بين شخصان parce qu'on ne peut pas parler de l'amitié si la sympathie existe d'un côté دون آخر. L'amitié est toujours, c'est un sentiment partagé, شعور بالعاطفة والاحترام المتبادل. Elle remplace ici l'amitié. Elle est souvent durable et solide. إنها دائما ولا غالبا طويلة الأمد وقوية صلبة. C'est-à-dire qu'une amitié, souvent, elle dure plusieurs années. Alors voilà, quand je termine mon introduction, je vais revenir à la première idée qui dit que, est-ce que vous êtes d'accord avec le monsieur qui dit, c'est quand on est malade qu'on découvre nos vrais amis. Il y a beaucoup d'amis, mais les vrais sont rares, voire rarissimes. Alors, je vais prendre une expression pour avancer mon opinion. Je partage l'idée qui dit que certaines circonstances, comme la maladie, nous dévoilent les véritables amis. Alors, ou bien, je commence par, je partage l'idée qui dit, et je cite l'idée citée dans le sujet, ou bien je peux dire, personnellement, je ne suis pas d'accord. À mon humble avis, je suis d'accord. Ou bien je ne suis pas d'accord. Chacun
est libre de dire ce qu'il pense. Ici, la question partagez-vous ce point de vue, on répond par oui ou par non. Je partage ce point de vue ou bien je ne partage pas. L'important, c'est que lorsque je commence ma thèse, mon opinion, je dois défendre mon point de vue. Si je partage, je vais dire pourquoi je partage cette opinion. Si je ne partage pas, je vais dire pourquoi je ne partage pas cette opinion. Alors, je est souvent employé lorsque je commence un texte argumentatif. Je commence le je et j'emploie souvent le temps au présent. Je partage l'idée qui dit que certaines circonstances, comme la maladie, ne dévoilent les véritables amis. أتقاسم الفكرة التي تقول أن ظروف كثيرة مثل المرض تظهر لنا الأصدقاء الحقيقيين car l'amitié se base sur le dévouement. Ici, nous avons avancé un argument de cause. On a exprimé car. Je partage l'idée qui dit que certaines circonstances, comme la maladie, nous dévoilent les véritables amis, car l'amitié se base sur le dévouement. لأن الصداقة تأخذ أساسها من التفاني. Se base sur يعني أن l'amitié تعتمد على التفاني والحب والإخلاص. Alors, je commence par donner mes arguments. Si je veux les classer, je peux utiliser le connecteur logique. Comme on l'a déjà vu, je prends les mêmes connecteurs. D'abord, le vrai ami est celui qui est présent dans les moments difficiles. الصديق الحقيقي هو الذي يكون حاضرا في الأوقات الصعبة. Puis, alors je donne un autre point de vue accompagné d'un autre connecteur logique. Puis, pour l'ami est un bouclier. L'ami pour l'ami est un bouclier. C'est-à-dire, يحرسه. L'ami est un bouclier pour l'ami. C'est-à-dire, il le protège. Troisième argument, ensuite. L'ami est celui qui connaît presque tous tes secrets et toutes tes faiblesses. Donc, il n'y a pas de secret entre amis. Et le véritable ami, c'est celui qui connaît tes faiblesses, mais il n'en profite pas. Alors, ensuite, l'ami est celui qui connaît, يعرف تقريبا كل أسرارك وكل عيوبك. Encore, j'ajoute un autre argument. Encore, les vrais amis, alors je donne un autre point de vue et j'ai ajouté un connecteur logique. Encore, les vrais amis s'entraident. إضافة وكذلك الأصدقاء الحقيقيون يساعدون بعضهم بعضا. Les vrais amis s'entraident. Alors, si je n'ai plus d'arguments ajoutés et que je veux terminer, j'emploie enfin. Enfin, l'amitié nous procure de la force, de la sécurité et de l'espoir. Si quelqu'un t'a laissé tomber dans les moments difficiles et surtout quand tu es malade, il n'a pas été à vos côtés, alors on peut dire que l'amitié, la présence de l'ami à vos côtés vous procure, vous donne al-quwa, al-taqa, l'énergie, de la force, il vous donne de la sécurité, al-am, et vous donne aussi de l'espoir, al-amal. Alors tous ces 5 arguments qu'on a classés à l'aide des connecteurs logiques pour que le texte soit cohérent باش يكون منسجم لكي ندافع عن فكرتنا اللي هي je partage l'idée qui dit que
c'est dans les maladies qu'on découvre les vrais amis. Comme conclusion, dans la conclusion, je n'ajoute pas un argument de plus, mais je récapitule. Pour toutes ces raisons, لكل هذه الأسباب, l'amitié est un sentiment mutuel, شعور متبادل, qui défie les maladies, الذي يتحدى الأمراض. Ici, nous avons S. يتحدى الأمراض et les crises, et aussi الأزمات. Pour toutes ces raisons, لكل هذه الأسباب, l'amitié est un sentiment mutuel qui défie يتحدى الأمراض et les crises et les moments difficiles. Elle, c'est-à-dire l'amitié, elle aide à triompher devant toutes les épreuves de la vie. الصداقة تساعد على النصر أمام كل امتحانات الحياة. Voilà, comme pour récapituler, dans un texte argumentatif, si j'ai un texte argumentatif à faire, je dois d'abord lire le libellé ou bien le sujet. Une première lecture qui peut être touristique, c'est-à-dire sans rien noter, sans prendre même le stylo, je dois lire attentivement le sujet. Deuxièmement, je passe à la deuxième étape qui est le fait de dégager le mot-clé. Quel est le mot important dans le sujet? Je le souligne. Ici, on a trouvé l'amitié. Est-ce qu'il est forte ou bien faible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui stoppe, qui peut entraver cette amitié? On a trouvé ici la maladie. La maladie peut nous servir de test pour les vrais amis. Pour choisir les vrais amis, on doit les voir dans les moments difficiles, entre autres la maladie. La question, partagez-vous ce point de vue, nous donne une idée sur le type de texte. Il s'agit d'un texte argumentatif, nas hijaji. Dans l'introduction, je dois être bref, général et court. Et on a choisi une définition de l'amitié, une définition de l'amitié qu'on a dit, alors c'est un sentiment, une sensation de sympathie, respect mutuel, mutabadil, entre des amis, deux ou plusieurs. Et l'amitié, souvent, elle n'est pas brève, souvent elle prend des années et des années. Dans le développement, de prime abord, d'emblée, je vais citer mon point de vue. Je partage cette idée ou bien je ne partage pas. Et puis voilà, j'essaie de présenter les arguments un à un, aidés par les connecteurs logiques pour mieux aider le lecteur à comprendre le cheminement de ma pensée. لكي يفهم طريقة تفكيري القارئ يجب عليه أن يرى أنني أنظم ورتب هذه الحجاج. D'accord? Là, on a choisi d'abord, puis ensuite, etc. Il y a d'autres, on peut trouver d'autres connecteurs logiques. Dans la conclusion qui doit être aussi brève que l'introduction, je n'ajoute pas de nouvelles idées. Tout simplement, je récapitule, je résume ce qui était déjà dit. Il s'agit de l'amitié. Je ne pose pas de questions, mais je récapitule, je résume et j'ai choisi pour vous là. L'amitié est un sentiment mutuel, réciproque, qui défie les maladies, les crises. Elle aide à triompher devant toutes les épreuves de la vie pour montrer que je partage l'opinion citée au début qui dit que la maladie nous dévoile les vrais amis des mauvais ou bien des faux amis. Merci et bonne chance. Salut.